l'exercice proposé pour l'étude de l'optimisation des treillis est le suivant. Donc, il s'agit de imaginer un treillis du type indiqué au tableau et de changer les paramètres géométriques qui caractérisent sa forme. Donc, ayant fixé la topologie, on cherchera à modifier les longueurs des barres afin de changer sa forme tout en respectant la position des forces pour minimiser la quantité de matière nécessaire à la construction. Donc, trouver les treillis donnant un volume minimal au sens de Mitchell. Pour simplifier la procédure, on ne va pas vraiment chercher les treillis donnant un volume minimal, on va comparer deux treillis entre eux afin de choisir celui qui se réalise avec la quantité minimale de matière. Je vais vous montrer entièrement le calcul du volume minimal de ce premier exemple et je vais ensuite introduire un deuxième exemple sur lequel je vous demanderai de travailler en autonomie pour parvenir au calcul de son volume minimal et finalement savoir comparer ces deux structures. Donc on va commencer par l'analyse de celle-ci. Donc c'est une structure bien sûr isostatique, elle se compose entièrement de triangles. Les diagrammes de Cremona peuvent être tracés sans difficulté. Vous le voyez déjà tracé au tableau. Je vais simplement vous montrer par les différents parallélismes qu'il s'agit d'écrire par exemple l'équilibre du nœud numéro 1. Eh bien l'équilibre du nœud numéro 1 c'est fait entre la barre en 3, donc la force relative à la barre en 3 est indiquée ici avec les lettres, avec les chiffres en 3. Ensuite, en tournant autour du point 1 dans le sens des aiguilles d'une montre, je trouve la barre en 2. La force relative à la barre en 2 est indiquée ici. Il va falloir que ces deux forces aient un point en commun, comme vous voyez, qui était fait là. Et après, nous avons la force 3 demi de F qui est ici. Pardon, celle-ci. Voilà. Elle est reportée à droite pour mieux la lire. Donc voilà le triangle 3 demi de F, force en 3, force en 2. C'est un triangle fermé qui correspond à l'équilibre du nœud 1. Une fois que j'ai déterminé la force en 3, je peux faire l'équilibre du nœud 3. Et alors, je vais voir la force en 3 qui est un poinçon, donc qui va dans ce sens-là. Après, la force F, qui est ici. Notez que les forces ici sont de longueur double par rapport à celles qui sont là, pour des raisons de lisibilité du diagramme. Donc ici, c'est la force F. Après, j'ai une force horizontale qui est générée par la barre 3,4, dont la longueur n'est pas encore donnée. Et après, j'ai une force verticale de la barre 2,3, qui est celle-ci, qui doit partir de l'extrémité de la force en 3 et retrouver la force 3,4 à son extrémité. Donc, voilà les nœuds 3 qui se compose de 1, 2, 3 et 4 forces. Il y a un équilibre ici. Une force qui est celle-ci, 2, 3 et 4. Une fois que je connais 1, 2 et 2, 3, je peux, par exemple, m'occuper de l'équilibre du nœud 4 ou de l'équilibre du nœud 2. On va procéder sur l'équilibre du nœud 4. Sur le nœud 4, je vais avoir la force 3,4. 3,4 est un poinçon, donc la force va de gauche à droite. Ensuite, je vais attacher la force F. Donc là, je vais attacher la force F, c'est celle-ci. Après, je vais attacher la force 4,5 que je ne connais pas. Je la trace ici. Après, je dois attacher la force 4,6 et la force 2,4. Or, la symétrie peut m'aider dans ces calculs parce qu'en fait, au nœud 4, j'ai trois forces qui sont inconnues,
4, 5, 4, 6 et 2, 4. Et donc, je ne serai pas capable de fermer les polygones sans faire d'hypothèse, mais soit je peux procéder autrement, c'est-à-dire passer par le node 2 d'abord, mais si je veux passer par le node 4, je peux simplement observer que la solution doit être symétrique, et donc que 4, 5 doit être égal à 3, 4, et donc 4, 6 à 2, 4. Et voilà cette espèce de forme de pentagone qui correspond à l'équilibre de nos 4 qui est justement composé de 5 forces. L'équilibre de nœuds 5, 6 et 0 sont tout à fait identiques aux équilibres de nœuds 1, 2 et 3, si ce n'est que pour le changement de symétrie. Il reste l'équilibre de nœud 2 à faire, ou du nœud 6, qui est donc un équilibre entre la force 1, 2, qui est là, la force 2, 3, qui est ici, la force 3, 4, pardon, 2, 4, qui est là, et la force 2, 6, qui est ici. Voilà, donc ces diagrammes est le diagramme de Cremona de notre structure. Ceci est un exercice donc, on a déjà appris à faire dans la semaine précédente, et c'est toujours utile en fait de reprendre en main et de refaire. Maintenant, nous allons calculer la surface, le volume minimal. Et donc, nous allons prendre les pièces 1 à 1 correspondantes et nous allons créer des surfaces rectangulaires qui sont chaque fois données par les différents éléments. Ici, c'est l'élément 1, 3. Là, nous avons la longueur 1, 3. Je vais mettre des lettres pour être plus clair. Et là, nous avons la valeur absolue de l'effort normal en 3. Voilà. Donc, ce que je peux faire, je peux le mettre à 0,90 afin de dessiner un rectangle. Voilà, ces rectangles représentent le produit L en 3 fois N en 3, donc la contribution de la barre en 3 au volume minimal. Je rappelle que cette contribution sera la même que celle de la barre 0,5. On va donc devoir la compter 2 fois. Après, on va faire la barre en 2, par exemple. L'effort de la barre en 2 est ici. On va le tourner de 90 degrés. Nous avons ici la valeur absolue de n en 2. Et ici la longueur L en 2.
comme tout à l'heure, il est utile de tourner pour se placer à 0,90 et tracer plus facilement le rectangle qui nous intéresse. Puisqu'il s'agit de faire une comparaison assez qualitative finalement entre les deux treillis, on n'est pas obligé d'être très précis dans ce type de passage. Bien sûr, on peut toujours calculer les cotes et avoir une évaluation exacte des mesures en question, mais ici, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est une vision d'ensemble de la surface. On n'a pas trop d'inquiétude à se faire pour ce qui est de la précision des dessins. Alors, on a fait la barre 1,3, la barre 1,2, on va faire la barre 2,3. Et la barre de 3, c'est comme la barre 5,6. Voilà, ces trois premières sont faites. Et il nous reste à faire 3,4, 2,4 et 2,6. Donc on va commencer par 3,4. Dont on trouve ici l'effort. Trois 4, c'est la même chose que 4, 5. On va faire 2, 4. On trouve ici l'effort.
Pardon, c'était 2, 4. Et voilà, nous avons quasiment fini. Il reste à faire 2, 6. Qui est la seule qui n'a pas de doublon. Voilà donc l'ensemble des surfaces à prendre en compte. Ceci est à prendre 2 fois. Ceci est aussi à prendre 2 fois. Ceci, on va aussi la prendre 2 fois. Voilà, la surface qui est ici représente, pour le trait indiqué, notre volume minimal, ce qui s'indique par la sommation des produits de longueur de barre multiplié par les valeurs absolues des efforts normaux. Le résultat final pour ce qui est de ce premier exemple, ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser un deuxième exemple. Donc vous voyez, dans celui-ci, nous avons choisi une distance entre la position verticale du nœud 2 et de l'origine qui est, enfin du nœud 1, du nœud 2 et du nœud 3, une distance de L sur 3 entre 1 et 2 et 2L sur 3 entre 2 et 3. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une autre structure pour laquelle la distance est la même. Donc nous avons, vous voyez, si je superpose les deux objets, voilà, simplement nous avons donc L sur 2, L sur 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à faire les diagrammes de Cremona. Donc ici, j'ai commencé à faire un premier morceau du diagramme. Vous voyez, je prends la barre en 3, donc je prends la force R, la réaction de gauche qui est 3,5 de F, qui est là. Ensuite, une parallèle à la barre en 3, qui est ici. Et à partir de la queue de la force, une parallèle à la barre en 2,
est ici. Ces deux barres se joignent en un point. Ces triangles représentent l'équilibre du nœud 1 et ainsi de suite. Vous pouvez constater en comparant avec les crémoniens de la structure précédente que vous avez quelque chose de très similaire d'un point de vue de la forme du crémonien. Aussi bien les deux structures sont similaires en géométrie que leurs crémoniens sont similaires en géométrie. Donc, si vous regardez les résultats précédents, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça, même si, puisque les angles ont changé, ici, les angles vont changer aussi là, et donc il y aura des faibles différences qu'il faudra savoir traiter. En tout cas, une fois que vous aurez obtenu complètement les crémoniens pour cette structure ici, il faudra suivre le même processus qu'on a suivi pour celle-ci afin de dessiner les différentes surfaces et obtenir cette surface totale. Alors, puisqu'on travaille à la même échelle de force et à la même échelle géométrique dans les deux cas, les deux surfaces seront comparables et à vous de me dire laquelle des deux structures sera la meilleure dans le sens qu'elle nous permettra de réaliser la performance demandée, donc porter ces trois forces aux distances indiquées sur les appuis indiqués avec la quantité minimale de matière. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions à tout moment sur le forum. Bonne continuation et bon courage pour la suite. Merci de votre attention.